Akane, bienvenue sur Okawari Kitchen. Aujourd'hui, je vais partager les recettes de petit déjeuner classique japonais. Le menu de petit déjeuner d'aujourd'hui est du riz, la soupe miso, du poisson et l'omelette japonaise. Au Japon, on mange beaucoup au petit déjeuner afin de prendre des forces pour toute la journée. Alors, ça fait un peu de préparation. Allez, on y va! On va commencer avec la recette de la soupe miso. Ingrédients pour 2 personnes. Pour le dashi, une poignée de katsuobushi, flacon de bonite séché et 400 ml d'eau. Pour information, c'est 30% de katsuobushi par rapport au poids d'eau. 2 cuillères à soupe de miso, 1 cuillère à dessert d'algues wakame séchées, 100 g de tofu et de la ciboule cive ou encore negi si vous avez. Fait le dashi. Le dashi est le bouillon à base de poisson le plus répandu au Japon. On l'utilise un peu partout, alors soyez bien attentifs. Mettre l'eau dans une casserole et mettre à feu fort jusqu'à ébullition. Quand l'eau bout, diminuez à feu faible, ajoutez les katsuobushi et cuit 3 minutes. Coupez le feu et filtrez l'eau pour extraire les katsuobushi avec une passoire recouverte de sapin. Et le dashi est prêt. Il y a plusieurs façons de faire le dashi. Par exemple, on peut utiliser des katsuobushi, de la bonite séchée, ou des champignons séchés au shiitake, ou des algues kombu, ou encore d'autres petits poissons tels que les niboshi, etc. Aujourd'hui, j'ai utilisé seulement du katsuobushi parce que c'est plus facile de trouver au supermarché asiatique. Puis, coupez le negi et le tofu en petits blocs. Remettre à feu moyen le bouillon ainsi obtenu et ajouter les tofu et les wakame dans le bouillon. Enfin, diminuez le feu et ajoutez le miso en le diluant petit à petit dans une luche. Attention, après avoir ajouté le miso, ne pas faire bouillir la soupe car vous feriez disparaître le goût de celui-ci. Quand vous réchauffez la soupe, je vous recommande de la faire à feu moyen ou faible. C'est prêt! Deuxièmement, on va cuisiner l'omelette japonaise. Les ingrédients pour 2 personnes: 4 œufs, 2 cuillères à café de sauce soja, 1 cuillère à café de sucre poudre et 80 ml de dashi. Si vous n'avez pas le temps, vous pouvez faire un bouillon dashi avec du dashi en poudre. C'est généralement de bonne qualité. Mettre les œufs dans un bol et mélanger bien le jaune et le blanc ensemble. Ajoutez le dashi, le sucre et la sauce soja. Chauffez la poêle et ajoutez un peu d'huile pour éviter que les œufs attachent. Je vous recommande d'utiliser un soupelin pour déposer de l'huile sur la poêle. Entre chaque ajout d'œuf. Nous allons cuire l'omelette en plusieurs fois. Attention, la température est très importante. Seulement quand la poêle est très chaude, l'œuf doit crépiter. Déposez une première partie des œufs battus de quoi recouvrir la poêle. Pour la première couche, il n'y a pas assez de quantité pour faire un rouleau, alors poussez-la dans un coin de la poêle pour créer une sorte de boudin. Déposez une deuxième couche dans la poêle et soulevez légèrement le boudin déjà formé précédemment pour les connecter. Une fois l'œuf cuit, roulez l'omelette. Répétez la même méthode jusqu'à ajouter tous les œufs battus dans la poêle. N'oubliez pas de mettre un peu d'huile sur la poêle entre chaque couche.
Au Japon, il y a poêle carré pour cuisiner spécifiquement l'omelette. Mais aujourd'hui, j'ai fait l'omelette avec une poêle ronde. C'est plus difficile de faire l'omelette japonaise avec le poêle ronde. Au final, l'omelette doit être fois très moelleuse. Enfin, le saumon grillé est salé. Les ingrédients pour 2 personnes: 200 g de saumon, 2 cuillères à soupe de saké et 1,5 cuillère à café de sel. Une journée ou une demi-journée à l'avance, laissez mariner au frigo le saumon avec le sel. Lavez légèrement à l'eau le saumon. Puis, ajoutez le saké et laissez 30 minutes. Enfin, enlevez l'eau et grillez l'eau à la poêle. Au Japon, dans la cuisine, il y a un grill spécial pour le poisson. Alors, pour le cuire de la manière la plus proche de nous, je vous recommande d'utiliser du papier cuisson pour le cuire à la poêle. C'est prêt! Si vous voulez cuire du riz parfaitement, cliquez sur le lien ci-dessus. Normalement, on dispose du riz à gauche et la soupe à droite. Comme il y a plus de droitier, on utilise les baguettes de la main droite pour porter les différents aliments à notre bouche et on utilise la main gauche pour maintenir le bol du riz constamment à portée. De plus, il y a également une tradition qui vient de la Chine qui veut que la position gauche soit meilleure que la droite et donc on y place le riz, nourriture le plus noble. C'est prêt! Nous les Japonais, pour souhaiter bon appétit, nous disons itadakimasu qui veut dire merci pour le repas. Alors, itadakimasu, bon appétit!